Bonjour. Voilà une vidéo qui m'a été beaucoup réclamée. Vas-y Kirby, montre-nous cette console. Allez Kirby, teste cette dernière console. Remémore-moi mes souvenirs d'enfance en testant un petit coup la dernière console de chez Sega. Et vous m'avez donné envie de rebrancher la Dreamcast de chez Sega. Je vais tenter de vous proposer une qualité optimale car j'ai vraiment envie de vous présenter l'un de mes jeux préférés de la Dreamcast. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Certains d'entre vous vont verser une petite larme de nostalgie en revoyant cette chère Dreamcast de chez Sega, puisque c'est la dernière console de cette entreprise. Par la suite, ils ont décidé de sortir leur série phare sur les consoles concurrentes. Qui aurait cru à l'époque qu'un jeu Sonic allait sortir sur une console de chez Nintendo? Lors de la période Super Nintendo Mega Drive, c'était la guerre des consoles, c'était une véritable guerre entre Nintendo et Sega, entre Sonic et Mario. Maintenant, ils font joujou ensemble avec les Jeux Olympiques. La Dreamcast est la première console de la 6ème génération, une génération de consoles qui a été très riche pour les joueurs. On avait eu le droit à la Dreamcast en premier lieu, par la suite est sortie la PS2 de chez Sony, la GameCube de chez Nintendo et enfin la première Xbox de chez Microsoft. On va dire un petit peu que Microsoft a repris le flambeau et a remplacé Sega dans la guerre des machines. Cette console, sortie en 1999 chez nous, c'est tout de même bien vendu à l'époque, plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est autant que la Wii U, et la Wii U c'est limite un bide, sachant qu'il y a beaucoup plus de joueurs maintenant par rapport en fin 90, début 2000. Elle a été bouffée par la PS2 et surtout Sony a pu proposer plus de choix, plus de titres pour sa console par rapport à la Dreamcast, ce qui ne veut pas dire que cette console est dépourvue de titres de très grande qualité. On note par exemple les Shenmue, les Power Stone, beaucoup de jeux de voiture, les séries phares comme Virtua Fighter, beaucoup de jeux typés arcade de chez Sega, même le début de Sonic Adventure, la véritable apparition de Sonic en 3D, une très bonne 3D si on oublie les opus Saturn, et on pouvait même connecter cette console à Internet. Bon, en 2000, Internet, il n'y en avait pas beaucoup qui possédaient, on était encore au modem 52K, elle était trop en avance sur son temps. On va dire, en y repensant, que la console qui a vraiment mis en avant les fonctionnalités en ligne d'une console, c'est Microsoft avec sa première Xbox. Tout comme la GameCube, cette Dreamcast est composée de 4 ports manettes. La PS2 faisait tâche avec ses 2 ports uniques, il fallait acheter un adaptateur à l'époque. Tout comme la Saturn, c'est bien entendu une console avec lecteur CD. À l'arrière, un port pour brancher Internet, un port pour brancher le câble vidéo, un port pour l'alimentation. J'en ai profité justement, puisque j'avais peur de ne plus retrouver mon câble Péritel de la Dreamcast, acheter un câble RCA compatible avec cette Dreamcast. On verra la qualité de celui-ci. Maintenant, il me faut le câble d'alimentation. Tiens, regardez ce que je viens de trouver. Un instant, la Péritel Dreamcast. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Surtout que je ne peux pas brancher sur mon HDPVR. Enfin, il existe des matos où vous pouvez brancher un câble Péritel comme celui-ci, qui a une sortie HDMI. Ah, je pense que ça fera l'affaire. Non, adaptateur Super Nintendo. Non, ça c'est GameCube, ça c'est N64, ça c'est Master System, et là c'est Mega Drive. Allez, ah, est-ce que ça fera l'affaire? Non, même pas, c'est Péritel Master System. Oh non, ça c'est le Mega Drive. Et voilà, c'est bon, c'est ce que je cherchais. J'espère que je ne me suis pas gouré, mais ça devrait passer. Maintenant, il me faut une manette. C'est une chance sur 3 pour trouver le bon bac. Piqué, collégramme, je te choisis. Ce sont les manettes N64, une manette Xbox 360. Non, là c'est vraiment le gros bac à bordel. Je ne pense pas qu'il doit y avoir une manette Dreamcast à l'intérieur. Et non, allez, à tous les coups, ça doit être là-dedans. Ah, vous avez raison, elles sont ici les manettes Dreamcast. Je vais en prendre une qui est en bon état. Celle-là me conviendra parfaitement. La seule manette des consoles 6ème génération à ne pas posséder un double joystick. Et en plus, elle ne possédait pas beaucoup de touches par rapport à la manette GameCube et à la manette PS2. On a juste 2 gâchettes sur le derrière, joystick, croix d'actionnel, le bouton start et 4 boutons sur les côtés. Bon, ça faisait son taf et c'était ça le plus important. On pouvait mettre 2 cartes mémoire sur une manette Dreamcast. On va d'ailleurs aller en chercher une. Mon stock de cartes mémoire se trouve toujours dans ma sacoche Game Gear. Pousse-toi de là, toi.
Et il n'y a plus qu'à trouver. Ah bah là, nickel. En plus, c'est une officielle. Et cette petite carte mémoire Dreamcast était cool parce qu'elle avait un petit écran intégré. Et selon le jeu auquel vous jouez avec la console, vous avez le droit à certaines petites indications sur votre manette, puisqu'en branchant la carte mémoire, vous avez un petit écran intégré dans la manette, grâce à justement la carte mémoire officielle. Par exemple, lorsque je jouais à Code Veronica sur la Dreamcast, il y avait ma petite barre de vie qui était affichée, ou alors quand je joue à Quake 3 Arena, c'était le personnage que j'utilisais. C'était très pixelisé, ça faisait petit gadget, mais c'était assez fun. D'ailleurs, en parlant de jeu, on va aller en chercher un. Et c'est juste là. Tellement de pépites sont sorties sur cette console, mais je ne possède pas tous les jeux de mon enfance. Je suis actuellement à la recherche de Rival School 2, de Mars Matrix. Il y a déjà ces deux-là que je recherche. Il y a également le Shenmue, que je ne possède pas, même s'il m'a pas tant marqué que ça, le 1 ni même le 2. Et encore le 2, j'ai la version Xbox, donc c'est pas un souci si je le trouve pas sur Dreamcast. Les autres jeux qui m'ont marqué, je les ai dans la collection, comme par exemple Power Stone, ainsi que Jet Set Radio, Tutu Rocket, MSR, Metropolis Street Racer, un excellent jeu de course de chez Bizarre Creations. Par la suite, ils ont nommé les prochains opus en Project Gotham Racing, et ils étaient passés du côté de chez Xbox avec le 1 et le 2 sur la Xbox et le PGR 3 et 4 sur la 360. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer, puisque j'ai envie de refaire une partie de cette excellente pépite, le Quake 3 Arena. J'avais découvert cette série avec le premier opus sur la N64, j'ai d'ailleurs découvert le 2 sur la même console, et dans la continuité de l'une de mes séries de jeux préférées, eh bien j'avais vraiment squatté le 3 sur la Dreamcast, et ça ne m'a pas empêché de le refaire sur le Xbox Live Arcade quand il était ressorti. Les souvenirs reviennent, que de nostalgie. Allez, maintenant on va brancher tout ça. Il y a du petit boulot. Heureusement que c'est pas trop le souk. J'espère qu'elle fonctionne parfaitement, cette titine. Dans le pire des cas, j'en ai une autre derrière. On se branche la petite manette et c'est parti pour le jeu Quake 3 Arena. Écoutez le super son nostalgique de la Dreamcast. Nous voici dans le menu de la Dreamcast, et même le petit son émis dans les menus me frissonne de nostalgie, écoutez. Enfin, pour les plus jeunes d'entre vous, ça vous dit rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Toute cette belle période passée sur la Dreamcast. Tiens, d'ailleurs, on va regarder la carte mémoire, ce qu'il y a dedans. Elle est remplie, bon, faut que je fasse un petit peu de place. On a quoi? Bangai O, j'avais pas fait. Ah bah tiens, là, on a Tutu Rocket. Un jeu très axé multi, où vous devez ramener le plus de souris dans votre base. Plein de petites stratégies. Enfin, c'est compliqué à parler, parce que c'était vraiment un concept assez ovni. Mars Matrix, allez, comme par hasard, c'est le jeu que je recherche. Et il est dans la sauvegarde. C'est pas ma sauvegarde. On va dégager Headhunter. Et maintenant, on va démarrer le jeu. Écoutez les petits bruits. Rien que ça me fait marrer, ça me fait triper. Le carnage, Sarge, allez vas-y, bouffe-les tous. T'es foutu avec ton cigare. Duke Nukem avec 20 ans de plus. Ah, le petit bruit, c'est la carte mémoire. Ah, Quake 3 Arena, allez hop, qu'est-ce que j'en ai passé des heures sur ce jeu en compagnie de Joanne. On n'arrêtait pas, au moins une fois tous les jours, ou tous les 2 jours, on se faisait une partie avec 2 computers et on jouait à 4, on se faisait un max de deathmatch. Ça aussi, c'était un FPS qui nous a bien marqué. Bon, par contre, jouer maintenant un FPS avec la manette Dreamcast, ça risque d'être très complexe. Il est là mon perso. Eh, je peux prendre le squelette au pire. Le squelette fluorescent. Ou je peux prendre Doom. Ah, le voilà. Le voilà, le perso que j'utilisais. Un œil. Oh. J'espère juste que la maniabilité n'est pas affreuse. Et regardez, comme je le disais, je vais zoomer un peu. On voit mon petit personnage sur la carte mémoire. Et c'est parti. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? C'est quoi cette maniabilité affreuse? Puisque là, pour se déplacer, ce sont les touches à droite de la manette. Et ça, c'est pour voir. T'es là, toi. Viens ici, crash. J'ai quand même réussi à remplacer le joystick droit par les boutons, hein, donc excusez-moi si j'y arrive pas. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. T'es où, crash? T'es là.
Et sors le fusil à pompe. T'es là. Et voilà, tiens, premier frag. T'es là, allez hop, hop, headshot. Tiens, c'est quoi cette arme? Ouh, c'est le plasma, je prends. On va garder le fusil de chasse. Et voilà, hop, tac, égalité. On reprend l'armure. Vas-y, reviens par la crash. T'es là. Allez. Et voilà, hop, plus qu'un frag et je gagne. Amène tes fesses, crash. Que je te martèle la tronche. Le Vislar va t'avoir. Et voilà, hop, dégage. Fallait juste que je me remette dans le bain et c'est bon. L'hospice de douleur. Allez, c'est parti. Non, Phobos. Allez hop, lance-roquette, ça va chier des bulles. Arrête de bouger, oh. Reviens là. Ta chiotte. Faut que je récupère le lance-roquette. Il est là. Allez, c'est parti. Viens ici, Phobos. Amène-toi, mon joli. Et pas de si où cet enfoiré. Ouh, l'armure, je prends. En plus, Orb, il est trop chou. Ah, t'es planqué où? Amène-toi. Il a récupéré le lance-roquette. Ah, il m'a explosé la gueule. Non, prends pas l'armure. T'as pu me le laisser. Ah, bordel, 3-0 pour lui. Et il est là. Non, attends, j'arrive pas à jouer avec cette manette Dreamcast. Bon, allez. Je rachète, je file de ce jeu. Du coup, j'ai envie de rejouer à Quake 3 Arena, mais sur la version Xbox 360, avec la maniabilité d'aujourd'hui, avec la manette 360 qui est nettement mieux pour jouer à des FPS, plutôt que cette manette Dreamcast qui est... Elle est pas si mal que ça, cette manette, quand j'y repense. Mais elle est pas adaptée pour les FPS. Donc j'espère que cette petite vidéo nostalgie, je redémarre ma Dreamcast, vous aura plu. Et si vous désirez peut-être un autre Kirby Play sur un jeu Dreamcast, bah faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Voilà, allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.